Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des priorités. Juste en 2 secondes, je reviens sur les moyens mnémotechniques qu'on a vus la semaine dernière. Donc, ce sont des moyens pour vous souvenir de choses qui peuvent être parfois très compliquées, comme des listes de mots, parfois des mots de vocabulaire, des dates, etc. Voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser ces moyens mnémotechniques. Vous les notez dans votre agenda, vous en faites des flashcards, j'en sais rien. Mais il y a un moyen où vous pouvez les retrouver. Et ça, c'est vraiment un outil qui peut être très puissant. Il y a même des championnats du monde de mémoire qui utilisent justement ces moyens mnémotechniques. Voilà, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ça. La gestion des priorités, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous permettre de potentiellement plus voir vos amis et d'avoir des meilleures notes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, vous pouvez commencer par faire des listes. Vous listez tout ce que vous avez à faire et vous pouvez être assez exhaustif dedans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre aussi, voilà, j'ai envie de voir mes amis. Je dois réviser mon devoir de maths de demain, je dois faire du basket, je dois faire de la console, je dois faire de l'histoire, etc. Donc ça, c'est un peu les choses que, voilà, la liste de vos devoirs, mais aussi des choses que vous voulez faire. Tout ça, on peut utiliser après la méthode d'Eisenhower pour essayer de les classer. Donc la méthode d'Eisenhower, elle va vous classer ce qui est important et ce qui est urgent. Donc c'est-à-dire typiquement mon devoir de maths de demain, il est important, il est urgent. Voir mes amis, c'est important, mais c'est pas forcément urgent. Je peux le faire le week-end prochain. Jouer à la console, je suis désolé, mais c'est potentiellement pas important et pas urgent. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles je peux gagner du temps. Mon objectif, c'est de ne pas faire, par exemple, des choses qui sont pas importantes au détriment de choses qui sont importantes. Donc, faut être, voilà, c'est une façon de voir les choses. Alors, tout ça, vous pouvez faire ce classement souvent selon vos objectifs. C'est-à-dire que c'est important d'avoir des objectifs, de savoir à peu près où vous allez dans la vie, parce que ça va vous permettre aussi de dire, voilà, ça c'est important ou ça l'est moins. Typiquement, si vous voulez être ingénieur, vous n'aurez pas forcément les mêmes objectifs sur les matières à travailler que si vous voulez être avocat. Si vous voulez être prof de basket, c'est pas forcément la même chose que si vous voulez être président de la République. Vous vous rendez compte que voilà, vous allez potentiellement travailler ou voir vos priorités d'une façon un peu différente. Voilà, donc ça c'est un point qui est très important, fixez-vous des objectifs. Et enfin, on avait vu ensemble la méthode Pomodoro, donc ça c'est quelque chose qui peut aussi vous aider, pas à gérer vos priorités, mais en fait à être efficace dans votre travail. C'est-à-dire, voilà, je fais des maths, ça c'est important et urgent, et j'en fais 25 minutes hyper intenses, après je fais 5 minutes de pause, puis 25 minutes d'histoire, parce que ça aussi c'est important. J'ai un devoir d'histoire bientôt, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi cet outil-là pour vous aider à être efficace. Et encore une fois, hein, l'objectif c'est potentiellement de faire plus de choses, plus sympa. Voilà, réviser mon devoir de maths, ça peut être sympa, mais voir mes amis le week-end prochain, c'est quand même encore plus sympa. Le dernier point, c'est que prioriser, effectivement, gérer ses priorités, ça prend du temps. Mais en fait, c'est une façon de prendre du temps pour en gagner potentiellement beaucoup plus ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas hésiter à perdre du temps pour en gagner plus tard. J'espère que ça vous aide, que ça vous donne des idées. N'hésitez pas à réfléchir à tout ça, parce que c'est vraiment des choses qui prennent potentiellement du temps à intégrer, mais qui peuvent être extrêmement puissantes. Voilà, je vous laisse, merci beaucoup, et à très bientôt.